Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va vous plaire, qui n'est autre que le glow up. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur le précédent épisode. Concernant la procrastination, j'ai eu pas mal de retours très positifs, donc je suis vraiment très heureuse que cet épisode vous ait parlé et pu permettre de vous faire réfléchir sur la manière de gérer votre temps, de gérer les heures qui vous sont accordées chaque journée. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc sans plus tarder, on va commencer dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors le thème du glow up, c'est un sujet qui est assez vaste et je me devais de l'aborder de deux manières différentes. Premièrement, parler de ce qu'est le glow up. Pourquoi glow up? Est-ce que devant Dieu, on peut avoir envie d'évoluer physiquement? Est-ce que ça poserait problème à notre foi ou non? Donc dans ce premier épisode sur le thème du glow up, on parlera vraiment de quelle manière voir le glow up et de réaliser finalement qu'est-ce qui va réellement vous rendre belle ou non. Et on abordera dans un prochain épisode la partie 2 où on abordera des conseils très pratiques sur comment vous pouvez glow up sans pour autant changer votre identité, parce que ça c'est très important, mais vraiment réussir à avoir des petits gestes au quotidien qui vous permettront de vous sentir belle et qui vont vous permettre aussi d'évoluer un petit peu physiquement. Donc sans plus tarder, on va commencer ce premier épisode, cette première partie sur le thème du glow up. Ces dernières années, on entend énormément parler du glow up. On a beaucoup de vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux, sur une semaine pour glow up, un mois pour glow up, une année pour glow up. On entend énormément parler du glow up. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ce glow up? À quoi ça sert? Eh bien, le glow up, il se caractérise par le fait d'inclure des gestes beauté à son quotidien afin d'être plus jolie, de se sentir plus jolie. Généralement, quand on voit des avant-après, on peut constater une perte ou une prise de poids. On peut constater une amélioration sur les cheveux, une amélioration sur la peau et on peut également voir un glow-up de vie également, donc c'est-à-dire des habitudes alimentaires qui ont changé, des habitudes de consommation qui ont changé, d'hygiène de vie également. Et certaines d'entre vous m'ont posé des questions pour savoir mais est-ce que c'est bien de glow-up ou pas? Et aujourd'hui, je veux vraiment vous apporter mon avis sur le sujet. Bien évidemment, il n'engage que moi. Mais premièrement, pour répondre à cette question globale, selon moi, oui, tu peux glow-up. Tu as le droit et cela ne va pas remettre en question ta foi. Cela ne va pas remettre en question ton amour pour Dieu. Maintenant, il y a glow up et glow up. Et le plus important, et c'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui, c'est tes intentions. C'est ton but. Quel est le but de ton glow up? À quoi va-t-il servir? Finalement, glow up, c'est aussi vouloir devenir une belle femme et se sentir belle. Et aujourd'hui, je trouve que c'est mal vu d'être une belle femme. On associe souvent la beauté à la superficialité. Et souvent, on peut associer le glow-up au fait de devenir de plus en plus superficiel. Parce que bien souvent, on va se faire une manucure en rallongeant ses ongles, on va mettre des extensions de cils, on va changer notre couleur naturelle de cheveux. Et donc toutes ces choses-là peuvent paraître comme superficielles car elles ne sont pas naturelles. Là encore, moi je ne vois aucun obstacle au fait d'aller faire ses extensions de cils, je ne vois aucun obstacle au fait de faire ses ongles, de changer la couleur de ses cheveux. Et pour toutes les jeunes filles et les jeunes femmes qui me regardent, si vous vous demandez mais est-ce que finalement c'est bien ou pas de vouloir être belle, de vouloir se sentir belle, mais rappelez-vous que dans la Bible, Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui étaient beaux. Dans la Bible, vous savez, rien n'est laissé au hasard et la Bible est un recueil, est un livre où on nous parle de choses extraordinaires et à la fois il y a des petits détails qui s'y glissent. Quand on parle par exemple de Joseph, de Saül ou de la reine Esther, il est spécifié qu'ils étaient beaux. Dieu s'est servi de personnes belles. Et pourtant, par exemple pour Saül et Joseph, leur beauté n'avait rien à voir avec leur destinée. Dieu s'est servi quand même de la beauté de la reine Esther pour avoir les faveurs du roi. Cependant, il y a d'autres personnages dans la Bible où la beauté n'était pas réellement primordiale pour que ces personnes-là rentrent dans leur destinée. Donc, premièrement, il ne faut pas diaboliser la beauté ou le fait de vouloir être beau.
car il y a une énorme différence entre le fait d'exercer le culte de la beauté et d'aimer se regarder dans le miroir, de se contempler, de vénérer sa beauté, et de vouloir faire des bains d'huile dans ses cheveux pour que ses cheveux paraissent en meilleure santé. Je pense quand même qu'il y a une grosse différence entre les deux. Comme je le disais précédemment, il y a glow up et glow up, c'est-à-dire que si justement dans ton glow up tu désires prendre soin de tes cheveux et donc acheter des produits selon ton type de cheveux, tu désires prendre soin de ta peau, le soir tu mets un petit peu d'huile sèche sur tes cheveux pour en prendre soin, il y a quand même une différence entre ça et de vouloir glow up en allant faire de la chirurgie esthétique. Donc tout est une question d'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle lorsque j'ai parlé de la partie 2 de ce thème du glow up, j'ai parlé de glow up sans changer son identité. Parce que le but, ce n'est pas d'aller changer qui tu es, d'aller changer foncièrement qui tu es, simplement de mettre en valeur la personne que tu es. Pourquoi je dis la personne et pas seulement ton physique? Parce que ce qui va te rendre belle, c'est premièrement le fait que tu te sentes bien dans ton corps, que tu te sentes bien avec toi-même et bien à 360 degrés. C'est la première chose qui va faire que tu vas te sentir bien. Si vous êtes une personne qui est très stressée par son travail, par son quotidien, vous allez le porter sur vous. Premièrement, le corps va réagir. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des éruptions cutanées comme l'eczéma. Vous allez avoir une peau beaucoup plus terne, vous allez avoir plus de cernes, vous allez avoir plus d'acné également si vous êtes sujet à l'acné. Votre corps, en fait, même vos cheveux, tout va porter le stress et le malheur. En fait, votre malheur va se voir sur vous. Et ça, je vous promets que c'est à la réalité parce que, par exemple, quand je vous avais parlé dans mon témoignage que j'avais vécu pendant 3 ans sur la Côte d'Azur et que j'avais déménagé après m'être mariée et que j'étais partie dans un autre département en France. Et je peux vous dire que lorsque je suis arrivée dans ce nouveau département-là, ça a été tellement difficile pour moi de me sentir bien, de me sentir heureuse que je le portais sur moi. Lorsque je regardais les photos, les vidéos que j'avais prises en étant sur la Côte d'Azur, je rayonnais. Il y avait quelque chose qui émanait de moi. Et cela allait bien au-delà de simplement une technique de make-up ou alors d'une coiffure. Il y avait quelque chose qui me faisait rayonner et ça, c'était le bonheur, c'était l'épanouissement. Et quand je suis arrivée dans ce nouveau département, j'étais tellement attristée que même que sur les photos que je prenais, je me sentais comme éteinte. Et donc je te dirais que la première chose à faire avant d'aller acheter des crèmes en parapharmacie, ce serait de te poser la question si tu es heureuse ou pas, si tu te sens stressée ou pas, anxieuse ou pas. Parce que ton état d'esprit va se refléter sur ton corps. Vous savez vraiment, le corps, c'est le reflet d'énormément de choses. Ton corps, c'est le reflet de ce que tu consommes, c'est le reflet de ton hygiène de vie, mais c'est le reflet de comment va ton esprit, de comment va ton âme, de comment tu te sens. Donc avant toute chose, il faut que tu regardes comment tu peux rayonner. Et ça commencera par le bonheur. Et si tu te poses des questions sur le bonheur, je te mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit, je ne sais absolument pas où il est, le lien de la vidéo du bonheur. Parce que je pense que si tu es à la recherche de ton bonheur, cette vidéo pourra te parler. Parce que lorsque tu vas comprendre en quoi fonder ton bonheur, sur quoi poser tes regards pour être heureuse, et bien alors tu vas pouvoir travailler sur toi-même, rentrer dans ce bonheur véritable, dans ce bonheur ultime, et déjà tu vas rayonner. Il y aura quelque chose en plus. Et le deuxième point de cette vidéo, c'était que je voulais te parler de Dieu. Et lorsque j'étais en train de préparer cette vidéo, je pensais à Jésus. Lorsque l'on parle de Jésus, souvent on dit qu'il est beau. Il y a différentes louanges où on dit « Seigneur que tu es beau ». Je pense par exemple au chant Yeshua, on dit « Mon bien-aimé est le plus beau ». Or, dans Ésaïe 53 au verset 2, il est écrit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Alors, pourquoi dit-on que Jésus est beau, alors que la Bible le décrit comme finalement un homme lambda? Ce qui faisait de Jésus un homme beau, et ce qui fait de lui un homme beau, la raison pour laquelle on lui dit « Seigneur, tu es beau », c'est son caractère, c'est sa personne, c'est qui il est. Et Jésus, étant le Fils de Dieu, il était en communion avec le Père. Et donc, le caractère du Père se reflétait dans le Fils. Et c'est pour ça que l'on dit « Jésus, tu es beau ». Il est beau par sa bonté, il est beau par son amour, il est beau par sa compassion, par sa bienveillance, par son intelligence, par sa sagesse. Il est beau par tout ce qui fait sa personne. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Si tu as envie
durant cette année 2025 de glow up, travaille premièrement sur ta personne, sur ton caractère. Parce que je peux te dire que tu auras beau être la plus belle femme du monde, si lorsque tu ouvres ta bouche, il y a des paroles médisantes, il y a des paroles où tu vas juger les autres autour de toi, où tu vas être méchante, où tu vas être une personne où il y aura de la colère, il y aura même de la tristesse, toutes ces choses-là vont venir entacher ta beauté, ton physique. Vous savez, le physique, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Même si c'est important d'en prendre soin, ce n'est que la cerise sur le gâteau, ce n'est que l'enveloppe. On met énormément de poids sur le physique parce que forcément, lorsque l'on rencontre quelqu'un, la première chose que l'on voit, c'est son physique, c'est son corps. On ne voit pas l'âme d'une personne, on ne voit pas l'esprit d'une personne. Par contre, c'est ce qui va sortir de sa bouche qui nous montrera l'état de l'âme et l'état de l'esprit. Mais alors, il ne faut pas que ton physique prenne le devant, prenne une place plus importante que ton esprit et ton âme. Parce que dès lors que tu vas ouvrir la bouche, ça sonnera faux, ça sonnera creux. Et finalement, tout ce que tu auras pu faire pour être belle physiquement, c'est comme si tout sera gâché par ta parole, par ce qui sort de ta bouche. Et on le sait, la bouche parle de l'abondance du cœur, donc c'est ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a au plus profond de toi, ce qu'il y a au niveau de la source finalement. Si la source est mauvaise, tout ce qui en découlera sera mauvais. Or, si la source est pure, si la source est saine, alors il y aura de belles choses pures et saines qui en découleront. Donc ce que je te dirais en premier lieu, c'est de venir travailler ton caractère, venir travailler ton tempérament, venir travailler tes blessures, toutes les choses qui pourraient venir compromettre le caractère de Christ en toi. Parce que personnellement, le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, ce ne serait pas de me dire tu as de beaux cheveux, tu as de beaux yeux, tu as une belle peau, même si ça fait très plaisir. Le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est de dire je vois l'amour de Dieu en toi. Viens travailler premièrement qui tu es, ton tempérament, ton caractère. On va pas se mentir ici, d'accord? Moi, de toute façon, je vous dis les choses. Je vous dis les choses honnêtement, on va pas se mentir. Si vous avez un caractère pourri, il va falloir le travailler. Si vous avez un caractère désagréable, il faut le travailler. Demandez à Dieu de travailler votre caractère. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et il y a des fois, il y a des choses, vous ne savez pas qu'elles sont en vous. Et Dieu va disposer des circonstances, des situations pour que vous rendiez compte de votre caractère. Qu'au moment où vous allez mal réagir, vous allez vous dire non, là, c'est pas normal. Et vous allez travailler sur ça. Et donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est la chose la plus importante. Travaillez votre cœur, travaillez votre tempérament, votre caractère, essayez de ressembler à Christ. Avant de vouloir prendre soin de l'enveloppe du corps, prenez soin du cœur. Mon dernier point, il touche un petit peu du doigt aussi la confiance en soi. Souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Écrit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image. Donc tu as été créé à l'image de Dieu. Et si tu te dis, mais en fait, jamais de la vie je pourrais glow up. C'est pas possible, je ne peux pas glow up parce que je suis trop moche, je suis trop nulle, je suis trop brisée, je suis trop ceci, je suis trop cela, mes objectifs, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui est moche en Dieu? Rien. Qu'est-ce qui est nul en Dieu? Rien. Qu'est-ce qui est brisé en Dieu? Rien. Et qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Je pense que si tu as envie de glow up, il faut également que tu présentes ces choses-là à Dieu. Quand je dis d'en faire son meilleur ami, c'est vraiment votre meilleur ami, vous allez lui raconter mais tout et n'importe quoi, vous allez pouvoir lui parler de la pluie du beau temps, de vos réflexions les plus secrètes, jusque vraiment des choses les plus futiles. Et parle à Dieu de ce glow up. Dis à Dieu mais j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de faire quelque chose pour me sentir bien, pour me sentir belle. Si Dieu t'a donné des cheveux, pourquoi ne pas les mettre à leur plein potentiel? Si Dieu t'a donné un corps et une peau, pourquoi ne pas en prendre soin? Parce qu'il n'y a aucun mal à vouloir prendre soin de soi. Le seul problème qu'il peut y avoir, ça va être dans tes intentions. Est-ce que tu veux être belle pour aller séduire? Est-ce que tu veux être belle pour te sentir supérieure aux autres? Est-ce que tu veux être belle pour qu'on vénère ta beauté? Peut-être que toi, tu ne pratiques pas le culte de ta propre beauté, mais tu as envie que les autres l'exercent sur toi. Dire, oh, mais que tu es belle. Oh, mais qu'est-ce que tu es belle. Est-ce que c'est ça le désir? Tu comprends? Vraiment, il faut regarder quelles sont tes intentions sincères et honnêtes.
Et donc tu travailles sur ces choses-là et tu présentes à Dieu ce glow-up, de dire Seigneur, j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, j'ai envie de prendre soin du corps que tu me donnes parce que tu me donnes des cheveux, mais si je peux avoir des beaux cheveux, eh ben, je serai contente. Parce que Dieu nous demande également de prendre soin de notre corps. Mais c'est également pour ça que je te dis, présente ce moment de glow-up à Dieu. Parce qu'il va pouvoir t'inspirer les choses que tu vas pouvoir améliorer chez toi, mais en restant dans la lignée en fait. Je pense que tu vois, il faut voir le globe comme une espèce de route comme ça. Et pour éviter de faire une sortie de route, présente les choses à Dieu. Tu vois, que ce soit par exemple, si tu veux perdre du poids, de ne pas aller dans l'extrême. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu veux perdre du poids, de dire à Dieu, voilà, j'aimerais perdre du poids pour me sentir bien, mais aide-moi à être une femme équilibrée. Donc c'est-à-dire que je veux perdre du poids, mais le but, ce n'est pas de manger une pomme et un yaourt tous les jours pendant X temps afin d'atteindre ce corps. Non, Seigneur, j'ai envie de perdre du poids pour me sentir bien, aide-moi à avoir un programme, une hygiène de vie où je vais prendre soin de mon corps. Parce que manger une pomme et un yaourt, ce n'est pas prendre soin de son corps. Tu prives ton corps, tu le prives des nutriments dont il a besoin, tu le prives de beaucoup de choses et donc tu vas fondre d'un coup. Mais peut-être que du coup tu vas perdre énormément de poids et ça te maintiendra dans un état d'esprit qui n'est pas bon. Alors que si tu le fais de manière raisonnée, déjà ça sera beaucoup plus durable parce que tu vas pas reprendre d'un coup tous les kilos que tu as perdus. Et Dieu t'aidera à dire là c'est bon, je suis bien. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de la femme que je suis. Je prends soin de mes cheveux, je m'apprête. Donc en toute chose, si tu veux glow up, il faut que ton désir ce soit de plaire à Dieu et de faire les choses de manière à ce que ça glorifie Dieu avec son équilibre à lui, parce que Dieu a un équilibre et il faut qu'il te donne cet équilibre-là pour que si tu veux aller d'un point A à un point B, déjà le chemin il se fasse de manière équilibrée et que ton point B également soit équilibré, que ton point B soit là où Dieu t'attend. Vous savez, je pense réellement que chrétien ou pas chrétien, on doit trouver notre style vestimentaire, on doit trouver notre make-up signature, on doit trouver des choses qui nous font nous sentir bien, nous sentir nous. Et il ne faut pas se conformer. Et beaucoup de femmes chrétiennes se conforment dans un style et sont timides dans leur style vestimentaire. Ah non mais c'est trop ceci, non mais c'est trop cela, non mais ça fait trop, et puis non bah ça fait pas assez, et puis dans ce processus de glow up là, tu sais si aujourd'hui tu as un point A et que ton point B c'est ta destinée, tu sais tu vas forcément évoluer entre ces deux points là. Tu vas forcément évoluer et devenir différente. Ton corps va changer, ta manière de penser va changer. Et donc forcément, si ça change là-dedans, tout va changer, tout va découler. Donc il ne faut pas avoir peur de rentrer dans ta destinée et de rentrer pleinement, je dirais, dans la direction artistique que Dieu t'appelle à adopter. Parce que il y a quelque chose qui est exprès pour toi. Et je pense que Dieu également, en tant que femme, il nous attend dans cette beauté divine. Je pense que Dieu nous attend également dans le fait de prendre soin de nous. Parce que je pense qu'une femme qui prend soin d'elle, qui se sent bien avec elle-même, sera une femme qui pourra prendre soin des autres. Et ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Parce que si toi, tu ne formes pas cette femme à 360 degrés, comment tu peux aller aider les autres? Si toi déjà, t'es là et t'arrives pas à gérer ce qui t'entoure, tu n'arrives pas à gérer ta propre personne, tu es perdu, tu ne sais pas. Déjà, je te dirais dans ce processus de glow-up, vraiment, que tu puisses glow-up à 360 degrés. En toute chose. Dans ta foi, dans ton physique, dans ton état d'esprit. Et une fois que tu seras à 360 degrés, crois-moi, en fait, au final, Dieu va te donner une vision pour former ça à 360 degrés. Tu me donnes un corps, Seigneur, ben je vais en prendre soin. Tu me donnes des cheveux, je vais en prendre soin. Et si je peux mettre tout ça à son plein potentiel pour ta gloire, eh ben, que ce soit le cas. Qu'il en soit ainsi. C'était les différents points que je voulais aborder avec vous dans cette première partie du Glow Up. J'espère déjà que ça va pouvoir vous faire réfléchir sur ces choses-là. Et vous avez une semaine top chrono jusqu'au prochain épisode où je vais vous donner du coup les conseils concrets pour Glow Up. Et ne vous en faites pas, je ne vais pas vous dire de boire de l'eau. Donc pour ne pas rater ce prochain épisode,
N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche comme ça, dès que la vidéo sortira, vous serez notifié et vous pourrez aller vite regarder tous ces conseils pour glow up et pour vous sentir belle et bien dans votre corps. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bénis!